18 février 2016, communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi je tiens à remercier un abonné du nom de Damien qui m'a envoyé une vidéo dans laquelle j'ai pu voir mon petit vieux de ma question Tidjo connaissant qui faisait une danse dans une publicité de, je crois, être une épicerie française. Alors merci beaucoup de m'avoir partagé cette vidéo-là parce que moi aussi ça m'a bien fait rire de voir mon petit vieux qui danse comme ça. Je pense que ça n'a vraiment aucun rapport dans la publicité, mais quand même ça m'a fait rire de le voir. Alors merci beaucoup à toi Damien. Maintenant, communauté, je vais rentrer immédiatement dans le vif du sujet parce que j'ai retenu beaucoup de sujets cette semaine. Et d'abord et avant tout, je veux parler de l'influence du Canada à l'international. Mais peut-être pas pour des bonnes raisons. Communauté, cette semaine, le très prestigieux magazine The Economist, qui est un magazine britannique, a fait de sa une la légalisation de la marijuana. Alors, en gros, ce que The Economist amène, c'est l'idée que ça couperait les reins de tout ce qui est vendeur de drogue illégale et de sur quoi ça engendrerait beaucoup de revenus, mais également ça permettrait de faire des recherches au niveau des répercussions à long terme du cannabisme sur l'organisme. Dans cet article-là, The Economist mentionne le Canada comme étant un précurseur dans le domaine de la légalisation de la marijuana. Communauté, je vous dis, dans quelques années, vous allez pouvoir venir prendre un café ici au Canada et on va... Maintenant, communauté, le Canada a été une seconde fois mentionné comme étant, on pourrait dire, disons, un exemple, ou du moins, ce qui a amené la chanteuse Sia à croire à l'existence des extraterrestres. Alors, la chanteuse Sia qui a fait une apparition dans le Carpool Karaoke de James Corden. Et là, la chanteuse Sia qui est une chanteuse pop. Moi, je l'ai connue dans Titanium de David Guetta, mais sinon, elle a quand même des hits vraiment très populaires à elle. Elle a quelque chose de très particulier, c'est le fait qu'elle cache toujours son visage. Et ce qu'elle a mentionné, elle, par rapport au Canada, c'est qu'il y a un ancien ministre de la Défense du Canada dans les années 60 ou 70 qui avait mentionné un jour qu'il croyait à l'existence des extraterrestres et que les gouvernements cachaient des choses. Canadian Minister of Defense just saying plainly he knows for a fact that the American government are working with 5 different alien races. Alors c'est depuis qu'elle a entendu cette entrevue-là, début 2000, d'un ancien ministre de la Défense du Canada, qu'elle a commencé à croire aux extraterrestres. Communauté, au Canada, on change la mentalité mondiale. Maintenant, plus particulièrement concernant l'entrevue de Sia, Sia, moi je trouve que c'est une femme qui chante très bien, et là, elle a expliqué dans cette entrevue-là pourquoi est-ce qu'elle cache son visage au public. Alors ce qu'elle explique, elle, c'est que pendant environ une dizaine d'années, elle a été une chanteuse plutôt médiocre, selon ses dires. Puis elle disait qu'elle avait une dépendance à la fois à l'alcool et à la drogue. Alors un jour, elle a décidé d'arrêter à la fois l'alcool et la drogue, donc devenir sobre. Et elle a commencé à avoir un fame graduellement qui s'imposait en tant que chanteuse. Elle a décidé de garder sa vie privée et de cacher son visage au grand public. Dans cette entrevue-là, on a pu voir également James Corden qui, lui, a fait, je dirais, ce qui est pour moi un chant assez typique en voiture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une partie vraiment très précise d'une chanson, Sia chante quelque chose qui est, disons, difficile un peu à comprendre. Alors James Corden demande à Sia qu'est-ce que tu dis exactement. Elle lui dit les paroles qu'elle chante et lui ce qu'il dit c'est pas du tout ça que tu dis. Et là il sort un anglais qui est pas du tout un anglais du genre You have no idea what you just sung then. What is that line? I will stay up through the night. No, but you sing it like this. I will stay up through the night. But that's not how you sing it. You sing it like this. No, the night. Communauté, ça, c'est mon anglais quand je chante en voiture. Également, communauté, un sujet qui a été vraiment très répandu sur les réseaux sociaux, c'est la photo ou bien des images d'un jeune bébé dauphin qui a été tué par des touristes en Argentine. Alors, en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un homme qui avait vu un bébé dauphin qui pataugeait pas tellement loin de la plage. Il a sorti le bébé dauphin et il l'a amené dans une foule où il y a des gens qui ont pris des selfies avec et qui ont filmé le bébé dauphin. Par contre, c'est une espèce de dauphin qui est en voie d'extinction en ce moment et c'est une espèce de dauphin qui est vraiment très fragile au changement de température. Alors, en gros, ce qui est arrivé, c'est que la peau du dauphin étant très épaisse, c'est ce qui fait que le changement de température drastique peut l'amener à une déshydratation très rapide. Et là, le bébé dauphin est mort déshydraté finalement. Alors, c'est triste un peu de voir qu'un bébé dauphin est décédé par sa convivialité et la stupidité humaine. Maintenant, en guise de dernière nouvelle communauté, j'aimerais ça vous parler de l'histoire d'un jeune homme de 9 ans qui s'appelle Dominic Pace, qui vit en Australie à New South Wales et qui est atteint de la fibrose kystique. Alors, il a eu le droit d'une fondation pour les jeunes qui sont atteints de maladies comme la fibrose kystique de faire un
souhait. Et son souhait à lui a été d'être pour une journée Iron Man. Alors non seulement est-ce que ce jeune homme-là a eu la chance que le service de police lui accorde le droit d'être un super-héros pour une journée, mais en plus il a eu la permission du vrai Iron Man. Alors Robert Downey Jr. a même donné un message d'encouragement et il a donné les lettres de noblesse en tant que Avenger à ce jeune homme-là. Alors pendant la journée, le jeune homme a eu la chance de se promener en déguisement d'Avenger, bien entendu, mais plus particulièrement d'Iron Man, et il a eu la chance d'aller sauver une jeune femme qui était attachée à un arbre. Alors c'est un très beau geste qui a été fait de la part de la police, qui a vraiment fait une mise en scène complète pour que ce jeune homme-là puisse vivre son rêve d'une journée, soit celui d'être Iron Man. Alors communauté, pour moi c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir de nouveaux abonnés. Sur ce communauté, moi je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. No.